Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzang, et aujourd'hui on va continuer notre exploration des liens entre le bouddhisme et l'hindouisme. Généralement, les occidentaux, nous avons l'impression que tout a commencé, avec nous, et que tout est lié à la philosophie grecque. La civilisation serait apparue en Grèce. Et tout vient de la philosophie grecque, les musulmans viennent de la philosophie grecque, le christianisme vient de la philosophie grecque, etc. Tout serait lié à la Grèce, qui serait notre culture racine et la culture racine de l'humanité. De temps en temps, on va en Égypte, lorsqu'on se souvient que la civilisation grecque était liée à la civilisation égyptienne, on en est une des filles, et ça s'arrête là. Et tout est interprété en fait comme une espèce de colonisation occidentale qui aurait apporté la philosophie et la connaissance partout dans le monde. En réalité, c'est exactement le contraire. C'est l'Orient qui a apporté la connaissance à l'Occident. Et à l'heure actuelle, beaucoup de gens ne connaissent pas l'islam et en ont peur. Ils se sont déchristianisés, déjudaïsés, ils sont souvent attirés par le bouddhisme qu'ils rencontrent à travers le Hatha Yoga ou à travers le New Age. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est éclaircir certains des malentendus les plus courants, d'explorer certaines zones de résonance entre l'islam et le bouddhisme. Donc je vais rappeler certains points, tout simplement parce que je suis moi-même bouddhiste et je suis moi-même musulman. Et quand j'explique que je suis un musulman qui pratique le bouddhisme, on me regarde avec des yeux de poisson rouge ou de carpe koi. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'islam est très mal présenté dans les comptes rendus de l'histoire, dans lequel on peut lire en premier lieu que les musulmans ont fait éruption de façon violente dans les autres cultures, dont la culture bouddhique, et ont tout détruit. En réalité, c'est faux. Il y a eu une longue interaction très constructive entre les diverses religions, dont le bouddhisme et l'islam. Et si on regarde de près les aspects destructeurs, ils sont rares, ils ont été motivés par des considérations économiques et politiques et pas par des considérations religieuses. L'imaginaire selon lequel il y a des hordes de musulmans qui arrivent et puis qui détruisent tout et qui imposent leur religion, ça ne s'est jamais passé nulle part, même en France. Lorsqu'on regarde la bataille de Charles Martel à Poitiers, 80% de l'armée des musulmans, ce sont des Bretons qui veulent arracher leur indépendance face à la couronne de Charlemagne et face à l'Église catholique. Donc quand Charlemagne rencontre Charles Martel rencontre à Poitiers des musulmans, en réalité, il rencontre des Bretons qui se sont associés aux élites musulmanes pour, arracher leur indépendance face à la catholicité, face à Rome, face à la puissance coloniale romaine et aux hordes germaniques. Les auditeurs musulmans occidentalisés se posent de plus en plus de questions sur le bouddhisme également. Eux, ils savent la vérité sur l'islam, mais ils sont intéressés par le bouddhisme parce qu'ils le rencontrent généralement en Occident. Dans les différents instituts théologiques du monde islamique où je me suis rendu, les érudits de l'islam étaient très intéressés par la discussion sur Dieu avec un bouddhiste musulman. J'avais appris de mon expérience en Indonésie, qui est un pays islamique, qu'il n'est pas possible de dire à un auditoire « le bouddhisme ne croit pas en Dieu ». Les portes se referment immédiatement. En Indonésie, 5 religions sont politiquement acceptées en raison de leur croyance en Dieu: l'hindouisme, l'islam, le christianisme, dont le protestantisme et le catholicisme, et le bouddhisme. Les bouddhistes indonésiens ont trouvé une astuce en se référant à l'Adi Bouddha. Alors l'Adi Bouddha, c'est le Bouddha primordial, on l'appelle en tibétain Kuntu Tsangpo, et il est abrégé en Kunzang. En réalité, vous ne le saviez pas, mais vous êtes face à Dieu. En tout cas, c'est ce que j'ai à réaliser d'après mon enseignement spirituel. Donc évidemment, les bouddhistes indonésiens ont suggéré l'existence d'une croyance bouddhique en Dieu, ce qui a permis à notre religion de ne pas être persécutée par les autorités islamiques. Ceci se rapporte d'ailleurs en particulier aux enseignements du Kalachakra, le cycle des roues du temps, qui s'est répandu en Indonésie il y a un peu plus d'un millénaire.
Littéralement, Adi Bouddha signifie le premier Bouddha ou Bouddha primordial. Les bouddhistes indonésiens eux-mêmes n'avaient pas une très bonne compréhension de ce qu'est l'Adi Bouddha. Mais sans l'expliquer, ils ont dit aux autorités, nous avons ici l'équivalent de Dieu. Naturellement, lorsque je suis arrivé en Indonésie, les musulmans et les bouddhistes indonésiens me demandèrent quel était le véritable sens de Kuntu Zampo, de l'Adi Bouddha, puisque j'avais ce nom. Donc je leur ai expliqué que l'on peut parler en termes de claire lumière de la conscience, de conscience originelle, de vibration originelle, de présence originelle, de lumière originelle et de radiance, présence, luminance, imminence originelle. C'est quelque chose qui, dès le début, est extrêmement lumineux, extrêmement présent et extrêmement radiant. Je leur ai expliqué donc ce concept de claire-lumière. Dans chaque personne, cet Adi Bouddha, c'est le créateur de nos apparences, ce que nous percevons. Ainsi, dans ce sens, c'est comme un créateur. Je vais y revenir tout à l'heure, un petit peu plus loin, avec la notion de Vak. Grâce à cette interprétation générale de l'Adi Bouddha, on peut entrer en contact avec les érudits islamiques de tous les pays. Lorsque je suis au Maroc, par exemple, et qu'on me pose des questions sur l'Adi Bouddha, je dis c'est Allah. Les érudits islamiques ont ainsi tendance à être plus ouverts parce que dans l'islam, Dieu n'est pas personnifié. Contrairement aux chrétiens, où on a fait des représentations de Dieu, des idoles de Dieu, notamment on a fait de Jésus une idole, une personnification de Dieu, quand on arrive avec le concept d'Adi Bouddha, de Bouddha primordial, on est tout à fait sur le même terrain d'entente que les musulmans. Ce pouvoir créatif, au sein de chaque être, je vous l'ai dit, il peut être vu comme une sorte de Dieu créateur à l'intérieur de chacun, qui n'est pas non plus personnifié. L'Adi Bouddha, tel qu'il est présenté par nos écoles du bouddhisme tibétain, que ce soit celle des anciens, des vertueux, ou les écoles modernes, et par-delà les mots et les concepts. Il est inimaginable. Ainsi, les érudits islamiques se sont sentis en résonance avec cet enseignement du Kalachakra, ainsi qu'avec les principes fondamentaux de l'amour et de la compassion qui sont inhérents. Cette vibration primordiale, cet amour primordial, il correspond bien à ce principe de compassion du bouddhisme, ce principe d'amour, ce principe créateur qu'on retrouve dans l'islam. Tout ceci a contribué à rendre les intellectuels musulmans très désireux d'en savoir plus sur le bouddhisme. Historiquement, les bouddhistes qui vivaient dans les régions comme l'Afghanistan, l'Asie centrale et le sous-continent indien n'étaient pas reconnus par les dirigeants musulmans comme des peuples du livre dans le sens coranique strict du terme qui se rapportait plutôt aux juifs et aux chrétiens. Pourtant, les bouddhistes jouissaient du même statut et des mêmes droits que les peuples du livre. Ceci signifiait qu'ils pouvaient garder leur religion tant qu'ils s'acquittaient d'un impôt spécial par tête. Donc, au cours de mes dialogues avec des musulmans, j'ai eu l'occasion d'explorer ce que signifiait cette notion de peuple du livre. Un chef soufi guinéen d'Afrique occidentale explique que le peuple du livre désigne les personnes qui croyaient en un principe abstrait, élevé d'éthique et de morale et qui, dans ce sens, a créé le monde ou règne sur le monde. Cela ne signifie pas forcément que c'est un peuple qui accepte les 5 livres de Moïse, mais c'est un peuple qui pense qu'il y a un créateur et que ce créateur nous impose un certain nombre de règles éthiques. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Au cours de mes recherches, ce qui m'a frappé, notamment en étudiant les publications d'Alexander Berdin, sur lequel je m'appuie très largement aujourd'hui et dans la semaine à venir, parce que j'aime beaucoup son travail. C'est un très grand intellectuel allemand, un islamologue tibétologue. C'est qu'en turc ancien et sogdien, les langues anciennes dans lesquelles les textes bouddhiques avaient été traduits, qui étaient disponibles dans l'Ouzbékistan et le nord de l'Afghanistan actuel, le terme de dharma, la loi du Bouddha, était rendu par le terme d'emprunt au grec nom, N-O-M, dont le sens à l'origine est la loi. Le nom, c'est la loi. Quelle loi s'applique à toi? Quel est ton nom?
Par la suite, le nom Nom, N-O-M, pour Dharma, a été emprunté au Dzogchen par d'autres langues de l'Asie centrale, comme le ouïghour, une langue turque, et le mongol. En mongol moderne, Nom n'est pas seulement le terme pour Dharma, car il a pris la signification supplémentaire de livre, dans le sens des livres qui contiennent le Dharma sous forme écrite. Les bouddhistes n'ont pas vraiment un livre écrit comme les musulmans, on a des recueils d'enseignements du Bouddha, et évidemment on n'a rien en commun avec les musulmans, les chrétiens et les juifs, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, la Torah. Mais le débat autour du livre montre l'importance des lois éthiques d'un créateur en tant que base de dialogue religieux et d'harmonie. Il est intéressant de se rappeler que Genghis Khan est le père de nombreux aspects de la culture turque avant son islamisation. Genghis Khan a assis ses conquêtes et son règne sur ce qu'il appelait yasa, c'est-à-dire la loi. Bien sûr, il s'agissait d'une loi décidée par lui, d'une loi mondaine, mais le concept de yasa, du point de vue profane, est très semblable au concept de dharma. C'est une loi éternelle qui fait tourner le monde. Dans ma tribulation Carioca, Rio de Janeiro, il y a un gros avocat pédophile d'extrême droite stupide d'origine italienne avec une grosse moustache, les trucs, qui m'a dit « On va t'apprendre à respecter la loi ». Alors évidemment, ce qu'il entend, c'est me faire respecter la loi humaine qu'il a trafiquée, lui, avec la bande de nazis et de psychopathes pédophiles et narcotrafiquants auquel il est habitué. Ce à quoi je lui ai répondu, moi je vais te faire respecter la loi du Bouddha et tu vas savoir qui est Dieu. Voilà. Et donc il m'a regardé, il s'est enfui en courant, disant au juge que je le menaçais de mort. Il se sent menacé de mort par Dieu. À mon avis, il a des choses à se reprocher. Voilà. Donc je pense que ce dont il s'agit ici avec cette histoire de loi, pas cette loi des imbéciles, des Allemands, de toute cette bande de psychopathes cananéens, cette véritable loi et ce Dieu créateur, en fait, quand on travaille sur ces concepts dans le bouddhisme et dans l'islam, le concept de Dieu créateur et le concept de loi divine, eh bien, ce qui est essentiel de trouver une terminologie d'usage commun qui permet de rester ouvert au dialogue. Les enseignements islamiques sur la charia, qui ressemblent beaucoup au dharma du Bouddha, peuvent avoir des résonances très bouddhiques dans un certain sens. Le mot arabe sharia est à la fois la loi à laquelle le peuple doit obéir pour que la circulation se fasse sans encombre à travers le monde. Quand il y a la charia, eh bien, on ne peut pas se faire agresser, on ne peut pas se faire voler, on ne peut pas se faire violer, etc. On est en sécurité dans le monde. Ce sont les paramètres qui permettent aux gens de vivre en harmonie. D'après la charia, eh bien, on doit savoir gérer ses instincts, ses doutes et son intuition. La charia n'est donc pas un ensemble de préceptes, mais un ensemble de méthodes, de techniques, de pratiques qui sont mises en œuvre pour arriver à la vérité. En réalité, la charia est presque une méditation bouddhiste. Quant aux groupes de pratiques musulmans, les groupes ésotériques, où on donne l'enseignement, la gnose, où on fait un certain nombre de pratiques d'extase, on y boit quelquefois de l'alcool dans certaines tarikas, mais cette tarika, elle est la voie. Et elle est représentée comme la charia au centre, autour, à la circonférence, et la tarika au centre. La charia autour et la tarika au centre. Si vous imaginez donc la charia comme la circonférence d'un cercle, la tarika vous conduit à son milieu. Si vous imaginez la charia, la loi islamique, comme une sphère, le groupe des pratiquants, le groupe ésotérique, est le centre de cette sphère qui vous met en relation avec d'autres sphères. C'est ainsi que Dharma et Sharia semblent souvent contradictoires, mais les pratiquants soufis dans la tarika de la Sharia, et les pratiquants bouddhistes dans le bouddhisme, dans l'ésotérisme bouddhiste, au centre de nos groupes ésotériques, on communique ensemble. Donc on ne communique pas sur la base de notre religion, sur les lois de notre religion, parce que quelquefois on s'affronte, mais on va communiquer sur le centre même de nos pratiques, c'est-à-dire la méditation, la présence divine et les règles éthiques. Et à ce moment-là, on peut passer d'un groupe islamiste à un groupe bouddhiste de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Les formes restent différentes à l'extérieur, mais à l'intérieur, on est la même tradition.
C'est ainsi qu'on découvre, eh bien, dans le bouddhisme comme dans l'hindouisme, comme dans l'islam, une voie qui mène directement à Dieu, qui est cette vibration originale à l'intérieur du néant, à la fois le néant et à la fois la vibration originale. Il y a donc dans l'islam des concepts qui sont très semblables à ceux que l'on trouve dans le bouddhisme. La plupart de ces concepts sont d'abord venus de l'Asie centrale, il est donc fort probable qu'il y avait quelque chose à voir avec le bouddhisme, même sur le plan historique. Il est intéressant de constater d'autres liens entre le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme et le christianisme. La théologie d'Al-Ghazali, le plus grand théologien de l'islam, est ce qui a incité Thomas d'Aquin à écrire sa théologie autour des concepts de foi et de raison. Al-Ghazali a inspiré Thomas d'Aquin. On a déjà entre Al-Ghazali qui connaissait la culture bouddhiste et qui est islam et qui est un musulman, un musulman, eh bien une influence sur saint Thomas d'Aquin qui est un des pères fondateurs du christianisme, de l'Église. Eh bien, ces sujets, ils avaient fait l'objet de discussions très détaillées entre les bouddhistes et les non-bouddhistes de l'Asie centrale. On voit une fois de plus que rien n'a été inventé en Occident, même pas la laïcité, puisqu'elle a été transmise par Imkhur Averroès au XIIe et XIIIe siècle. L'Occident n'a rien inventé. Des concepts, par exemple, comme djihad, ce qui signifie le juste effort, trouve aussi des résonances dans les enseignements du bouddhisme, où on parle de l'effort intérieur. Ma pensée, votre pensée peut être un djihad. Tout ce que nous faisons peut être un djihad. On retrouve la qualité martiale suggérée par le terme djihad dans la plus grande partie de la terminologie bouddhiste. Le bouddhisme, c'est un combat contre les négativités à l'intérieur de soi d'abord et dans le monde. Après tout, rappelons que le Bouddha, il était aussi issu d'une caste militaire dirigeante. Le Bouddha, après avoir fourni le juste effort, est décrit comme le triomphateur, le vainqueur qui a gagné la bataille sur les émotions perturbatrices et Mara, Satan. Alors, aussi se déroule cette bataille dans le bouddhisme. Elle se déroule dans l'âme, c'est la lutte contre l'ignorance, contre l'avidité, contre l'attachement, contre la colère et contre la haine. Le bouddhisme, c'est un djihad. Évidemment, un djihad, c'est un effort à l'intérieur et à l'extérieur, tout comme une fatwa est un avis juridique d'un savant sur comment mener et pourquoi et contre quoi mener cet effort. Bien entendu, il faut être complètement être jabba mon cerveau au cannabis et d'une mauvaise foi et d'une inculture absolue pour penser que fatwa, c'est une menace de mort. Ces gens sont complètement fous, sont des occidentaux, ce sont des juifs apostats, comme généralement tous ces joueurs de flûte de la philosophie ou la pseudo-philosophie occidentale. Il y a une forte influence réciproque entre le mouvement soufi et le bouddhisme en Asie centrale et en Inde. On trouve dans le soufisme des pratiques semblables à la récitation des mantras, tout comme les soufis récitent les noms de Dieu, le dhikr. Les bouddhistes louent le nom de Manjushri ou d'Avalokiteshvara. Il y a encore d'autres pratiques qui sont compréhensibles entre musulmans et bouddhistes, comme la circonvolution, tourner autour d'un endroit, et le pèlerinage. Les deux religions, bouddhisme et islam, insistent beaucoup sur la générosité et l'équité entre tous. Au vu de leurs caractéristiques communes, il est difficile de dire si c'est le bouddhisme qui a influencé l'islam, si l'islam a influencé le bouddhisme, si les deux se sont développés indépendamment de l'autre, ou si les deux se sont développés ensemble dans le même contexte historique et civilisationnel. Tout au long des siècles, il y a eu quantité de contacts entre l'Inde et le Golfe Persique et l'Himalaya. Et au cours de la première période, Basra était un port florissant, et quand quelqu'un tombait gravement malade dans le Golfe Persique, il avait tendance à prendre le premier bateau pour Bombay parce que la mousson l'y amenait rapidement. Très tôt, il y a eu de minces échanges sur le plan théologique. Bagdad, bien sûr, capitale du califat islamique, a été bâtie par des architectes indiens.
en tant que capitale de la nouvelle dynastie abbasside. Résidaient à Bagdad des intellectuels bouddhistes, des intellectuels brahmanistes, musulmans, chrétiens, juifs. Pendant la seconde moitié du IXe siècle, il y a eu à Bagdad la maison de la sagesse. Les traducteurs bouddhistes et hindous, ils sont venus pour traduire différents textes dans la langue sociale qui était l'arabe. Les contacts interculturels y étaient donc très nombreux et la science constituait l'un des plus grands domaines d'échange avec en particulier l'astrologie, l'astronomie, la médecine, mais aussi la philosophie qui est un point assez important d'aller-retour entre toutes ces civilisations de l'Orient. L'Occident commet une faute de toujours relier à la Grèce les discussions qui portent sur la philosophie dans un contexte musulman, car bon nombre des concepts philosophiques, en fait, ne sont pas venus de la Grèce, mais sont venus de Sumer, de l'Inde, de l'Égypte et de l'Orient en général. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, existindo. Ó nós aqui, tipo até o Timuí, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No ante, Apuangue, no ante, força, Apuangue, esperança, é a força e a razão, força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí, que há em ti, que há em ti. Oh, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz. É desse jeito. Resistir para existir. Le dialogue entre les spirituels musulmans et les intellectuels ou les spirituels des autres religions se poursuit inlassablement encore de nos jours, tout comme les échanges économiques entre personnes matérialistes. Il y a des gens qui font de la mondialisation de l'argent et des biens, et nous on est dans la mondialisation de la spiritualité et des pratiques spirituelles. Un jour, le Dalai Lama a demandé à Alexander Berzin, un Allemand et un des meilleurs tibétologues et islamologues au monde, de lui trouver un chef spirituel soufi noir d'Afrique occidentale, c'était très précis, pour parler des deux religions, islam soufi et bouddhisme. Un tel chef spirituel est pratiquement tombé du ciel en la personne du docteur Tirmiziou Diallo, le chef soufi héréditaire de Guinée, en Afrique occidentale. Il est allé à Dharamsala rencontrer le Dalai Lama et le sujet de discussion qui les intéressait le plus était celui de la compassion. Dans la forme soufie de l'Afrique occidentale, le principe le plus important est celui de l'amour et de la compassion. Dans la forme soufie de l'Afrique occidentale, le principe le plus important est celui de l'amour et de la compassion, tout comme dans le bouddhisme. Et ce chef soufi était tellement touché par son expérience avec le Dalai Lama qu'il est venu à l'initiation de Kalachakra donnée en octobre à Graz, en Autriche, par sa sainteté, c'était, je crois, en 2001. Chaque chapitre du Coran
commence par une invocation de Dieu en tant que miséricordieux et compatissant, le clément et le miséricordieux. Donc on a cette thématique dans le bouddhisme. On peut voir comme le Coran est essentiellement une interprétation des 5 livres de Moïse, parce qu'au temps de Mohammed, tout le monde connaissait les histoires de la Torah et l'histoire des 5 livres de Moïse. C'était la culture universelle. Et le Coran, eh bien, était entièrement basé sur ces points-là. Mais ce que Mohammed a insufflé à l'ancienne tradition des Sémites, c'est le concept de la compassion au sein de la loi divine. Les Juifs, en particulier les Israélites, n'avaient plus aucune compassion. La loi s'appliquait avec une rigueur terrible. On tuait, on assassinait au nom de la loi. C'était une campagne d'extermination au nom du respect des règles. Jésus apporte ça, il apporte l'amour à l'intérieur de la loi, et Mohammed va, lui, nouer en encorbeillement, eh bien, toute cette culture qui mène normalement à l'amour, l'amour qui transcende la loi. Le groupe psychopathe pédophile voulait me faire respecter la loi. En réalité, il ne la respecte pas lui-même. Ce qui se passe, c'est que j'ai un passeport diplomatique, donc j'ai pas à respecter la loi. Ben ouais. Et qu'en plus, moi, j'aime profondément les personnes et j'agis par amour. Lui, tout ce qu'il sait, c'est mettre sa bite dans la bouche d'une petite fille, voler l'État, faire de la fraude fiscale et travailler pour le plus gros groupe de mafieux de Rio de Janeiro. On est vraiment dans le cas de cet infâme personnage face à un Mara, un Satan, c'est d'ailleurs un sataniste, un luciférien qui d'ailleurs s'est fait exclure de sa loge. Voilà, ça m'étonne pas que Vitovsky soit allé chercher cette espèce de pourriture qui est en plus l'amant de Muriel, parce qu'il fallait trouver, pour se confronter à moi, la personne et le groupe le plus satanique et le plus diabolique de Rio de Janeiro. Et comme Pedowski est un fils de capot de camp de concentration nazi, évidemment, il est allé chercher Satan, parce qu'il voulait faire plier Dieu. Eh bien, Satan l'habite, hein, certainement pas la sienne, parce qu'elle est très molle depuis longtemps, c'est pour ça qu'il s'attaque à des petites filles. Donc ce qu'on remarque, c'est que Mohammed a insufflé à l'ancienne tradition des Sémites, eh bien, c'est le concept de compassion au sein de la loi divine, prenant comme point de départ le célèbre proverbe de œil pour œil, dent pour dent. Mohammed a fait remarquer que Dieu est compatissant et que l'on peut trouver cette compassion en soi-même, et que si on trouve la compassion en soi-même, c'est encore mieux. Mais il n'y a pas de compassion chez Pedowski, il n'y a pas de compassion chez ces arrogants personnages qui veulent prendre les places de la noblesse et être quelqu'un là. Voilà. On est vraiment chez des fils d'alcooliques, de consanguins et de dégénérés néandertaliens et cananéens. Mais si on est de véritables êtres humains, et si l'on ne peut pas, eh bien, il vaut mieux éviter de prendre qu'un seul œil, c'est-à-dire on peut se venger à l'équivalent, c'est ce que dit le prophète Mohammed, mais il vaut mieux pas, il faut trouver de la compassion à l'intérieur de toi. À chaque fois que j'ai dû combattre ces personnes-là, j'aurais pu vraiment leur exploser la gueule, parce que j'avais tous les moyens pour le faire, ils ont essayé de m'assassiner, mais j'ai préféré d'abord ne pas porter plainte, hein, ne pas actionner la justice, de mettre cette affaire auprès des autorités légitimes les plus hautes, le président Lula et le grand-duc de Luxembourg, et une solution a été trouvée contre ces personnages, parce que d'abord, que ça soit à Luxembourg ou que ça soit au Brésil, ils sont en lutte contre la politique du chef de l'État, ils sont en lutte contre l'État, donc c'est l'État lui-même qui va éliminer ces infâmes personnages, voilà. On retrouve dans mon attitude, non seulement l'attitude compatissante du bouddhisme, mais eh bien le ton modéré du Coran vis-à-vis de la vengeance. On ne se venge pas. Il y a une belle histoire dans l'islam qui interpelle un grand problème. C'est pourquoi les musulmans se battent-ils à l'extérieur. D'abord, Mohammed, comme tout prophète inspiré par Dieu, était non violent. Le prophète Mohammed, c'était un amour. Il était rempli d'amour. Mais sa communauté était en voie d'extinction et ils étaient en proie à des attaques incessantes. Et finalement, quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus empêcher ses adeptes de se battre, eh bien, Mohammed a prononcé les paroles suivantes, je vous les lis. Je vois que je ne peux pas arrêter ça. Alors, si vous devez vous battre, battez-vous.
Mais n'oubliez pas que dès cet instant, le fardeau de vos actes pèse sur vous et que votre religion ne sera pas pure à moins que vous ne deveniez responsable du fardeau de vos actes. Et dans cet enseignement de Mohammed, il y a effectivement la loi du karma. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que le mot qadir, en arabe, qadr, signifie la force. D'habitude, en Occident, on considère aussi qadr comme le destin. Mais le destin peut être aussi vu comme le karma. Voyons ce que dit Mohammed à la suite. Mohammed dit, lorsque ton ennemi est cloué au sol, ton épée à la gorge et qu'il te supplie d'avoir pitié de lui, si tu peux trouver en toi une expression de compassion, la meilleure chose est de lui pardonner et de faire de ton ennemi un ami. Si tu ne peux pas trouver en toi une étincelle de compassion pour lui, alors vas-y, tue-le. Mais essaye de trouver cette compassion parce que tu es responsable devant Dieu de la vie de ton ennemi. De nombreux musulmans de la première heure étaient en fait des convertis du champ de bataille. Mais l'idée est que ce n'est pas celui qui est épargné, mais celui qui accorde la vie qui devient le meilleur des êtres humains. Alors, comment ça marche avec le pseudo-djihad islamique actuel financé par l'Arabie Saoudite? Eh bien, ça n'a pas l'air de marcher. Nous sommes actuellement confrontés à des versions très militantes de l'islam qui ont rompu avec la chaîne de transmission traditionnelle. Ces musulmans modernes, ces néo-musulmans, proclament très souvent que l'on n'a pas besoin d'apprendre le Coran, alors que c'est le livre saint, le fondement même dans l'islam. Pour eux, il suffit d'apprendre le premier et le dernier chapitre et d'oublier tout le reste. Faire ça revient à amputer le corps de la foi. Il est très important de souligner qu'il s'agit d'une toute petite minorité de musulmans militants, fanatiques, intégristes, agissant en réaction contre l'Occident, mais avec une mentalité occidentale. Ils réinterprètent l'islam sur le mode irrationnel des sectes spirites du 19e siècle et emploient le vocabulaire arabe comme la société théosophique emploie des termes sanskrits. Tout est biaisé. Ils ont une pensée occidentale, ils se comportent comme des occidentaux, des nationalistes, et la façon dont ils utilisent les mots arabes est totalement biaisée. Ce sont des fanatiques, des intégristes et des déviés par l'Occident moderne, qui dévie absolument tout ce qu'il touche. L'Occident moderne est une usine à déviance, y compris à la déviance du bouddhisme dans le New Age. Dans l'islam, comme dans le monde chrétien, il peut y avoir des martyrs. Mais l'islam des enseignements ne conduit en rien à des attentats à la bombe ou ne les justifie. Rien n'est musulman dans les actes des auteurs des attentats suicides à la bombe s'auto-proclamant martyrs. Ils se tuent. Et en se tuant, eh bien, ils ne respectent pas la première règle du Coran, tu ne tueras point, et surtout soi-même. Ces gens-là, ce ne sont pas des martyrs, ils ne sont que des gens qui se suicident et qui, en se suicidant, suicident les autres. De nombreux bouddhistes en Occident connaissent l'islam d'abord à travers les poètes soufis comme Rumi et Hafiz, qui mettent complètement l'accent sur l'amour et la dévotion envers Dieu ou sur Dieu en tant que manifestation à travers toute chose. Alors que les gens aiment ces poètes et cette sorte d'approche, l'amour exalté dont ils parlent ne semble pas, dans la plupart des cas, faire partie du bouddhisme, que beaucoup de bouddhistes occidentaux ont adopté, qui consiste en la méditation silencieuse et l'investigation intérieure. Beaucoup d'occidentaux deviennent froids comme des glaçons avec le zen au contact du bouddhisme. Ils pensent qu'il ne doit plus avoir d'émotion. Et trouver cet amour fou de l'islam, eh bien, cet amour très fort, peut être tout à fait dérangeant. Alors, tout comme il y a beaucoup de musulmans qui ne tombent pas en extase, qui sont froids, qui méditent, bien, certains bouddhistes connaissent l'amour et la dévotion pour leur lama ou pour les divinités de méditation.
La poésie arabe est très puissante et a probablement ses racines dans l'hindouisme ou dans d'autres traditions indiennes de piété, mais également dans le bouddhisme. Il y a une autre tradition qui vient d'Asie centrale et qui jette un pont très intéressant entre l'islam et le bouddhisme. C'est ce que les Chinois appellent les couplets assortis ou quatrains. Dans les langues turques, c'est ce qu'on appelle les koshma, ce qui signifie ce qui te court dans la tête. Ça a donné le mot cauchemar. C'est une pensée que l'on capture au moment où elle se sauve, une pensée qu'il faudrait lâcher, mais on la capture quand même. On écrit un couplet, on ajoute un vers final qui retourne le sens, ce qui fait que ça n'a plus de sens. Dans son essence, eh bien, c'est le koan du bouddhisme zen. Des poètes célèbres comme Omar Khayyam ont tiré leur inspiration de cette tradition, tout comme l'ont fait de nombreux soufis, et en particulier ceux de l'Asie centrale. Yunus Emre, poète turc populaire et célèbre, connu aussi en tant que soufi, en est un bon exemple. Beaucoup de ses poèmes commencent par une contemplation sur une tombe dans un cimetière, ce qui est une forme courante de méditation. Il y a une méditation silencieuse dans le soufisme, comme dans l'hindouisme, comme dans le bouddhisme. Cela dépend en réalité de l'ordre soufi. Dans certains ordres, on crie, on hurle, on rougit, on danse, et dans d'autres, on reste silencieux. D'un autre côté, l'aspect de dévotion que l'on retrouve dans de nombreuses traditions soufis peut aussi se retrouver parmi les occidentaux qui pratiquent le bouddhisme dans de nombreux centres de bouddhisme Mahayana. Beaucoup de pratiquants du bouddhisme aiment se réunir pour chanter, psalmodier, et certains effectuent ce qu'on appelle, notamment dans nos centres dzogchen, les danses vajra. Le bouddhisme a certains aspects que l'on pourrait imputer à Allah ou à Dieu en général, mais ne le regroupe pas sous un même terme. Néanmoins, le bouddhisme n'affirme pas qu'il y ait quelques principes ou réalités qui, d'une façon dualiste, transcendantale, soient complètement au-delà ou séparés de notre univers. Dans le bouddhisme, le principe le plus élevé qui unit tout est celui de la vacuité. Le terme ne signifie pas seulement vide, mais vibration originaire dans un espace non encombré. Il y a deux aspects, un espace vide et à l'intérieur une vibration. Au commencement était le vide, et au commencement était Dieu, et il y avait une vibration, le verbe était Dieu, le verbe était avec Dieu, dit Saint Jean. C'est ce que les hindous appellent Vak, la parole divine, je vous en ai déjà parlé. Saint Jean y fait référence à propos du commencement, où dans le néant primordial, le verbe était Dieu et le verbe était avec Dieu. La vacuité du bouddhisme se réfère ainsi au fait que rien n'existe de façon théorique, impossible, imaginaire, véritablement indépendant de tout le reste, mais que les êtres et les choses apparaissent en interdépendance les uns avec les autres, à partir d'une vibration primordiale. Il y a une présence, une vibration primordiale à l'intérieur de tous les êtres qui font que nous sommes interdépendants. Si l'on parle en termes de vide, de vacuité, eh bien cette vibration, elle n'est pas séparée de nous ou de notre monde, quoique certaines traditions tibétaines en parlent comme étant un au-delà, au-delà des mots et des concepts. Comme toutes les créatures et l'environnement sont interdépendants car reliés à cette vibration, il faut se sentir concerné par les autres et avoir de la compassion. La qualité de compassion n'est pas séparée ou au-delà, mais est innée en chacun. La compassion, elle est à l'intérieur de nous, elle est dans notre nature propre. Allah, de la même manière, dans l'islam, est le néant. Et dans ce néant, on lit le mantra fondamental de l'islam, La ilaha illallah, qui est écrit d'ailleurs sur le drapeau saoudien. On est en fait invité à répéter « Il n'y a de Dieu qu'Allah, il n'y a de Dieu que Dieu », encore et encore, tout en raccourçant d'une syllabe ou d'un la à la fois. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La signifie ne, la. C'est donc une négation. Et donc Allah est le grand non. Allah est quelque chose que l'on ne peut pas imaginer parce qu'il est au-delà de tout. Il est ce grand ha à la fin du mot la et qui désigne le néant et la vibration primordiale. Quand on répète la illallah illallah,
C'est comme si on se débarrassait de tout ce qui est possible et imaginable de ces enveloppes extérieures. On répète et on scande les syllabes jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le ha qui est roi, c'est-à-dire il, Dieu, le souffle pur, la vibration divine. La vacuité, ainsi, est une négation ou une élimination de tout ce qui a été créé, de tout l'imaginaire, sur la façon dont les choses existent. On doit se taire, Allah parle, la nature Bouddha s'exprime, la vacuité est ainsi représentée par la voyelle non écrite Ha, qui en langue indienne est ignorante et inhérente à chaque consonne écrite. A est également le principe sanskrit de la négation. A, c'est la négation de tout, parce qu'il n'y a que Ha qui existe, la vibration primordiale, et mène à Dieu. Là. De plus en plus, on peut s'apercevoir que ce concept de A primordial, eh bien, on le retrouve dans toutes les traditions spirituelles. Dans le Tantra, nous avons la dissolution des aspects les plus grossiers de l'activité mentale et de la confusion qui est associée au niveau émotionnel, qui est représentée par une visualisation des différentes parties de la syllabe Hum. On prend le Hum, on dissout toutes les autres parties jusqu'à ce qu'on revienne au Ha primordial, jusqu'à ce qu'on revienne à la claire lumière, à la vibration première qui est la base de l'apparence et de l'interdépendance de tous les êtres et de toutes les choses. Ainsi, même si la vacuité et cette vibration est la façon profonde, non évidente dont toutes les choses existent, et non pas quelque chose de transcendant, il y a beaucoup de similarités avec les enseignements islamiques pour permettre un dialogue entre bouddhistes et musulmans et la compréhension entre ces grandes traditions. Cette compréhension, elle ne va pas se faire de l'extérieur, de l'exotérisme, en opposant la charia et les vêtements des musulmans avec le dharma et les vêtements des bouddhistes. Mais quand on rentre dans l'ésotérisme, quand on rentre par la tarika ou quand on rentre par la shanga à l'intérieur du dispositif, à l'intérieur de la sphère, on s'aperçoit que la sphère bouddhiste communique de l'intérieur avec la sphère musulmane, islamique, et qu'il y a des interactions par l'ésotérisme entre toutes les traditions spirituelles. C'est ce qu'on appelle l'unité transcendante des traditions. Bien entendu, les personnes ignorantes, les personnes un peu faibles mentalement, elles vont avoir une vision sectaire de leur religion et elles vont vouloir opposer les religions les unes aux autres, ou elles vont avoir peur des religions. Mais c'est comme avec l'avocat de Pédovski, à partir du moment où on a peur de Dieu, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher, c'est-à-dire qu'on est bloqué dans la sphère saturnienne, on a du mal à passer dans la sphère jupitérienne, dans la sphère de la loi, dans le dispositif des états multiples de l'être de la gnose, et parce qu'il a peur de la loi, il s'invente une fausse loi qui voudrait me faire respecter, lui et sa bande de pédonarcopsychopathes qui ont infiltré les institutions. Alors bien entendu, on va les remettre à la vibration primordiale, et tout ce petit linge sale est en train de tomber en prison. C'est encore le cas d'ailleurs dernièrement dans notre entourage, il y a quelqu'un qui est tombé pour sa duplicité. Voilà. N'oubliez pas que le dimanche 30 avril, eh bien, vous avez un cours intensif de 5 heures à 5-6 heures sur les états multiples de l'être. Selon la gnose, on va voir quand on meurt, quel est le processus quand on meurt. Une fois que vous êtes mort, qu'est-ce qui va se passer avec votre âme? Qu'est-ce que vous allez expérimenter? Pourquoi certaines personnes sont bloquées dans l'au-delà et pourquoi leur flux de conscience va redescendre sur Terre pour s'exprimer à travers des manifestations des défunts. Ça peut donner d'ailleurs lieu à des malentendus, notamment le spiritisme et le nationalisme. Et pourquoi ça crée un système de redevenir, de renaissance, qui donne une illusion de réincarnation, parce que la réincarnation c'est très rare, ça arrive très très rarement, et donc on en reviendra à notre point de départ, qui est expliquer les processus de la conscience en soi dans cette vie et dans l'au-delà.
Je dédie ce cours à l'élévation de l'âme de Détchène Dorje, ma tante Jacqueline Rachel, et je remercie toutes les personnes d'avoir prié pour moi. C'est important de prier pour votre lama, pour me soutenir, et puis parce que vous savez que nos centres de Dharma sont très attaqués par Mara, ça a été le cas à Rio de Janeiro, mais l'État brésilien nous a garanti qu'on reprendrait la jouissance de notre restaurant et que l'intégralité des personnes qui se sont attaquées à moi seraient châtiées et iraient en prison. On a d'ailleurs gagné à nouveau un procès au tribunal de travail contre une personne de mauvaise foi. Toutes ces personnes iront en prison sans exception, à moins qu'elles se repentent. Pour ma part, j'ai pas actionné la justice, parce que je suis dans la compassion, je tiens à rester maître de moi-même et maître du processus. J'ai tout donné à Dieu, à ma nature Bouddha, à Allah. Il est lui, le clément et le miséricordieux, et il envoie les personnes justes à mes côtés pour mener le combat. Donc il faut s'attendre à des incarcérations, à des suicides et à des personnes qui vont mourir dans des actions de police, tout comme je l'avais prévu il y a quelques années, quand cette opération de police des milieux nazis luxembourgeois avait été dirigée contre mon centre de Dharma. Voilà, Lulasté, Namasté, ici on dit Lulasté, en référence au président Lula. Ici c'est la grande paix qui s'impose au Brésil. On a un président qui est très proche des idées de l'islam, qui est très proche des idées du bouddhisme, qui est pour la tolérance religieuse, le partage entre les Brésiliens, et puis avoir une société apaisée, où c'est la compassion, où c'est la bonté, et c'est le partage qui règne. Et je remercie beaucoup toute l'équipe du Parti des Travailleurs, et en particulier le président Lula et notre ministre des peuples traditionnels. Merci pour l'appellation, on avait peur de peuples indigènes, c'est la ministre des peuples traditionnels, dont nous Bretons faisons partie. Et puis évidemment le ministre des Affaires étrangères du Brésil et toute l'équipe de Luxembourg, c'est-à-dire le Premier ministre Xavier Bettel, le Grand-Duc Henri de Luxembourg, le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn, et puis toute l'équipe du service de renseignement de l'État luxembourgeois qui a détruit cette filière nazie à l'intérieur de l'armée et de la police luxembourgeoise, avec des contacts ici au Brésil dans le cadre du narcotrafic et des assassinats politiques, notamment celui qui me visait moi. Voilà, on ne s'intéresse pas au bouddhisme sans payer le prix, voilà, ni à l'islam. Voilà, à très bientôt, ciao.